Donc, on reçoit Jaja. Hein, Jaja, je dis Jaja parce que tu es beaucoup plus connue, Jaja la chanteuse, que Janine. Hein, Oui. Donc, enchanté. Enchanté, merci. Donc, moi, c'est Philippe. Donc, tu veux nous parler aujourd'hui donc, de la fibromyalgie. Non, la fibromyalgie. Ah, là, voilà, la fibromyalgie. La Fibromyalgie. Très bien. Voilà. Donc, bah écoute, donc on va démarrer donc au premier symptôme que tu as pu avoir, et puis voilà. En fait, la fibromyalgie, c'est une maladie des muscles. C'est une maladie dégénérative, on va dire, parce qu'elle atteint tout d'abord les muscles du dos. Ensuite, elle descend dans les jambes, les pieds. Elle touche aussi les coudes, elle touche la tête, elle touche aussi le cœur et en particulier les mains. Alors, qu'est-ce que c'est la fibromyalgie? La fibromyalgie n'est pas une maladie orpheline, comme les gens peuvent le dire, ou une maladie neurologique, c'est pas vrai. C'est une maladie, c'est une maladie qui est déclenchée suite à un choc post-traumatique, un vécu lourd. Et il suffit d'une dépression ou d'un accident ou d'un choc post-traumatique pour éveiller la maladie, tout comme moi qui s'est déclenché suite à un cancer de l'utérus que j'ai eu il y a exactement 22 ans. Et je venais de perdre mon papa un mois avant, donc suite à ça, j'ai déclenché la fibromyalgie. Alors, les symptômes de la fibromyalgie sont une douleur diffuse dans tout le corps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on vit avec constamment. On vit avec parce que malheureusement on est obligé. Il n'y a aucun traitement mis à part de la morphine que je prends régulièrement tous les jours, même la nuit. Il y a aussi ça atteint aussi quelquefois le muscle cardiaque comme moi que j'ai actuellement. On a aussi des fatigues chroniques, des fatigues dont les gens se couchent toute la journée parce qu'ils sont hyper fatigués, parce qu'ils ne dorment pas la nuit, ou alors ils dorment la nuit mais ils n'arrivent pas à récupérer, donc ils dorment le jour. Moi, je ne dors pas la nuit, je suis insomniaque. Comme je suis quelqu'un de speed, j'arrive à vivre avec la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie très handicapante parce que certaines personnes sont très atteintes au niveau du dos. Moi, c'est les jambes. Les médecins pensaient au début que j'avais la sclérose en plaques parce que j'ai toujours des fourmillements dans les jambes et j'ai fait les examens, j'ai pas la sclérose en plaques, tant mieux. Mais c'est vrai que la station debout pour moi est très pénible, les douleurs sont diffuses toute la journée, toute la nuit, c'est atroce. Je suis atteinte des tendons d'Achille, je dois me faire opérer des 2 tendons, donc je porte souvent des chevillères pour essayer justement d'atténuer la douleur. Et psychologiquement, c'est très dur, donc on a beaucoup d'absence au niveau de la tête, quoi, on oublie. Cognitif. Voilà. Et j'ai décidé il y a 4 ans, suite au décès de ma fille, 5 ans, pardon, du décès de ma fille, j'ai dit il y a ça, la fibromyalgie, plus la maladie de Barlow que j'ai, c'est au niveau du cœur, il faut que je chante. Donc j'ai décidé un jour de faire un CD, j'ai pris un micro, j'ai fait un concours, 2 concours, et je me suis lancée dans la musique. J'étais toujours couchée, ça n'allait pas, psychologiquement je pleurais, j'ai fait de la dépression, j'ai pris des antidépresseurs, des perfusions. Puis un jour j'ai tout jeté, j'ai pris un micro, ça a remplacé la maladie, puis je peux vous dire que ça va très très bien. Voilà, alors c'est comme dans toutes les maladies, en fait le tout c'est d'avoir une activité qu'on peut faire, qu'on aime bien à côté. Et ça permet d'avancer, ça permet, comme tu le dis également, de zapper un petit peu tous ces traitements antidouleurs qui sont néfastes. Parce qu'on soulage la douleur, mais on bousille entre guillemets son foie, ses reins, voilà. Et donc après, on guérit donc on soulage la douleur. On doit prendre des médicaments pour soulager les reins, on doit prendre des médicaments pour soulager le foie. Voilà, puis c'est 10, 15 cachets tous les jours, quoi. Et donc le fait d'avoir une activité à côté, on va pas dire qu'on oublie, mais on se concentre sur l'activité qu'on fait et ça passe mieux, quoi. Voilà, voilà. Donc ça fait combien de temps que tu as j'ai la fibro, pour moi c'est plus simple. Ça fait 22 ans. 22 ans, donc 22 ans, et comme on le rappelle, il n'y a pas de traitement pour guérir. C'est une maladie qui est un petit peu cousine à la sclérose en plaques, et donc je connais un petit peu tous les symptômes, et donc je sais que c'est très difficile à vivre. Oh oui, même moralement, et voilà, c'est quelqu'un qui souffre à longueur de journée. La nuit,
C'est épuisant, moralement, enfin voilà quoi, c'est pas une vie, on va dire. Et de trouver un petit hobby à côté, voilà, ça permet de le vivre mieux, justement, toutes ces maladies. Là, je suis assis, vous voyez, je sens, j'ai mal partout. Déjà, j'ai mes jambes, rien qu'à les mettre comme ça. On dirait pas, quand on nous voit, on dirait pas. Ouais, ouais. Mais là, je peux vous dire que j'ai mal aux jambes. D'accord. Et quand je me mets debout, je peux pas rester très longtemps debout. Moi, Voilà. c'est très handicapant, c'est mes jambes en fait. Voilà. C'est pas la tête, c'est les jambes. Et c'est ça qui nous tient debout, quoi. Et sans les jambes, franchement, c'est très difficile. D'accord. Ouais. Bah écoute, on va te remercier Jaja, je dis Jaja, pour ton reportage qui nous éclaire donc sur cette maladie qui est la fibro. Oui. Je te laisse dire le mot en entier. Fibromyalgie algodystrophique. Et puis, bah voilà, tout ce qu'on espère, c'est qu'on trouve un jour un traitement qui permet de guérir de cette maladie, même si... peut-être pas, mais la soulager. Mais au moins, voilà, la soulager au mieux, parce que bon, être sous morphine, c'est pas non plus trop le top. Donc voilà, bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, Jaja, et puis voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Philippe.